Hello! Dans cette vidéo, je partage avec toi les étapes clés pour lancer ton entreprise. Aussi, des astuces pour réussir en ligne en tant que débutant. J'ai l'habitude de dire que le smartphone connecté est une source de revenus non négligeable. Toi qui souhaites te lancer en entrepreneuriat digital et qui ne sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. Suis-la attentivement. Peu importe ton âge, ton sexe, ton niveau d'études, si tu sais lire et écrire, si tu sais manier le smartphone avec la volonté et l'engagement, tu peux y arriver. Tu peux réussir. Ne me remercie surtout pas. Mais si tu insistes, ça sera avec plaisir. Alors, abonne-toi, like et partage la vidéo en guise de remerciement. L'étape numéro 1 consiste à identifier et définir ton idée de business. Il est important de définir clairement ton idée de business, de réfléchir à ce qui te passionne, mais surtout aux besoins du marché et ce en quoi tu peux te démarquer. Une fois que ton idée de business est précise, tu peux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étude de marché, la fameuse étude de marché. Avec l'étude de marché, tu apprends à connaître les tendances et les besoins de ton marché. Quels sont les problèmes que tu peux résoudre? Qui sont tes concurrents? Et comment peux-tu les surpasser? Quelle innovation apporteras-tu dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans ta niche? Si tu proposes par exemple du jus frais de fruits, peut-être que tu fais le conditionnement comme tout le monde. Tu peux choisir par exemple d'ajouter de la paille à la boisson pour faciliter la prise. Et l'innovation concerne aussi la qualité du produit, le prix, le service de livraison, le packaging, le service client, le service après-vente et beaucoup d'autres choses. À toi de voir. Après, tu utilises toutes ces informations pour définir ou développer une stratégie de marketing efficace. Un bon plan marketing ne peut être bâti qu'à partir d'une étude de marché objective et complète. Si tu veux en savoir plus sur l'étude de marché, je te prie de visionner ma précédente vidéo. Elle est plus explicite. En résumé, focalise-toi sur les besoins des clients. Regarde les tendances du marché et évalue la concurrence. Étape numéro 3, trouve un nom à ta marque, un nom bien professionnel, un slogan, un logo et définis ton identité visuelle. C'est très important d'avoir une identité visuelle car c'est à partir de ça que ta marque sera reconnaissable par tous et partout. N'oublie pas que tu es dans un domaine concurrentiel et il faut te démarquer. Si tu as besoin d'en apprendre plus sur l'identité visuelle, clique sur le lien dans ma bio et demande ma formation complète sur le branding design. C'est complet et ça ne peut que te faire du bien. Étape numéro 4. Crée tes réseaux sociaux. Identifie et choisis 3 réseaux au maximum pour commencer. Ne cherche pas à être sur tous les réseaux à la fois, sinon tu risques de ne pas être productif et efficace. Le choix de tes réseaux sociaux dépend de tes objectifs, mais il y a 3 réseaux que tu ne peux pas ignorer en 2023. J'ai nommé TikTok, Facebook, Instagram. Il y a aussi YouTube. Comme j'ai dit, le choix de tes réseaux dépend de tes objectifs. Pour rappel, sur Facebook et sur Instagram, il te faut des pages d'entreprise et non un profil personnel. Nous parlons de débutants et tu n'es pas obligé de créer un site internet dans l'immédiat, sauf si tu te lances dans le blogging, parce que ça engage des frais. Il y a quand même des solutions alternatives pour les boutiques en ligne, comme le catalogue WhatsApp, comme le site internet Canva. L'objectif, c'est de ne pas se laisser paralyser par le manque de ressources. Les réseaux sociaux sont très importants pour construire ta communauté et ton audience, car c'est le commencement de tout. Il te faut une communauté. Avec tes réseaux sociaux, il te faut une bonne stratégie de communication. 5e et dernière étape, il te faut planifier soigneusement ton temps pour maximiser ta productivité et pour trouver un équilibre entre ton travail et ta vie personnelle.
Bonne chance à toi et courage, vaillante, vaillant. Tu y arriveras avec la détermination. Au revoir et à la prochaine.